Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va super bien. J'étais en Tunisie, je sais, ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. Et je m'excuse, hein, on est bien d'accord. Aujourd'hui, j'aimerais bien aussi vous donner un petit conseil. Faites vraiment attention car il y a un virus en ce moment qui tourne un peu partout dans le monde qui peut causer la méningite, surtout pour les gosses entre 1 an et 4 ans. Déjà, la nièce de ma femme, elle était malade de ça. Heureusement qu'elle a été hospitalisée pendant 2 semaines. Elle ne pouvait ni bouger, ni ouvrir les yeux, ainsi de suite. Mais alors, aujourd'hui, ça va mieux. Mais par contre, j'ai mon cousin qui a eu ça 38 ans en arrière. Aujourd'hui, bah écoutez, il est handicapé à jamais. Il ne mange pas, il marche pas, rien du tout. Et il porte toujours 2 couches. Faites vraiment attention. Aujourd'hui, la famille, on va parler du cas de monsieur Owen Lee, qui a vécu plus de 26 ans avec son dos plié, hein, que vous avez vu dans la miniature. On va découvrir son histoire. Qu'est-ce qu'il est devenu après ses 26 ans et qu'est-ce qu'il a subi comme opération. Voilà, on va découvrir ça dans cette vidéo, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un gros pouce bleu, c'est là qu'on pense. Sur ce, bon visionnage aussi à toutes. Un agriculteur chinois surnommé l'Emplié peut enfin marcher à nouveau après avoir passé 6 mois à se remettre de 4 opérations consécutives à haut risque pour réparer son dos voûté. Il s'appelle Liua, âgé de 46 ans, a reçu un diagnostic de spondylarthrite ankylosante, un type rare d'arthrite, à l'âge de 19 ans. Mais sa famille pauvre de la Chine rurale ne pouvait se permettre de le soigner. Il avait été incapable de se tenir debout, de manger ou de marcher correctement pendant plus de 25 ans avant l'opération qui avait changé sa vie et avait dû compter sur sa mère âgée pour s'occuper de lui. Au cours de la décennie précédant le traitement, l'état de M. Lee avait été si grave qu'il avait vécu avec son visage fermement pressé contre ses cuisses, avec juste un écart de 1,86 cm entre les deux. Les chirurgiens ont effectué la série d'interventions chirurgicales de juin à décembre 2019 pour ouvrir le corps de M. Lee. Accompagné de sa mère âgée de 70 ans, M. Lee avait parcouru près de 500 km de son village natal de Yongzhou, dans la province des Hunan, dans le sud de la Chine, à la ville cosmopolite de Shenzhen pour consulter un médecin. Une équipe de spécialistes de l'hôpital a mis au point un plan sophistiqué entre 4 étapes pour aider M. Lee à se redresser et à marcher à nouveau. Les médecins ont dû retirer la partie morte des os de la cuisse de M. Lee avant de briser et de redresser différentes sections des épines autour du cou, de la poitrine et de la taille pour l'aider à relever la tête et à corriger sa posture. À la fin de la 3e procédure en septembre, il a pu s'allonger à plat et regarder correctement sa mère bien-aimée pour la première fois en 26 ans. Les chirurgiens ont ensuite procédé à une arthroplastie totale de la hanche de M. Lee lors de l'opération finale pour lui permettre à réapprendre à marcher. Dans les 6 mois suivants, il est resté à l'hôpital pour un traitement des récupérations. Une vidéo fournie par le patient le montre en train de s'entraîner à soulever sa jambe droite tout en soutenant un déambulateur après avoir attaché le membre à son lit d'hôpital. Un autre clip récent de l'homme le montre marchant lentement à l'extérieur, également à l'aide d'un déambulateur en faisant des exercices doux avec ses bras. Le professeur Taorin, le directeur du département de maladies de la colonne vertébrale, a déclaré que M. Lee est sorti de l'hôpital après s'être principalement remis de la chirurgie. Et il est rentré dans son village natal et a même ouvert une petite boutique pour gagner sa vie tout en poursuivant son rétablissement. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, jusqu'ici, la famille, n'hésitez surtout pas d'écrire dans l'espace commentaire le mot, le nom Lee, L-E-E, hein, avec 2 E, L avec 2 E, voilà, vous avez tout compris, pour savoir combien de personnes ont fini la vidéo, et voilà, hein, comme vous savez, pour savoir combien de personnes ont fini la vidéo, et ça fait plaisir justement que vous restez et que vous finissiez cette histoire, malgré que la vidéo était super courte. Alors la famille, franchement, comme je vous ai parlé de ce virus, ce qui s'est passé récemment avec la nièce de ma femme, c'est passé plus précisément le mois d'octobre. Hein, vous savez, normalement, elle était normale, elle a quoi? Elle a 2 ans et demi, je pense, et tout d'un coup, elle a eu de la fièvre. Ah, comme vous savez, hein, quand on a de la fièvre pour un gamin, pour un gosse, on lui donne quoi? On lui donne du sirop, un petit suppositoire, un truc comme ça, voilà, histoire de calmer la fièvre, voilà, ni plus ni moins. Mais par contre, elle a commencé à vomir. Et elle commençait à ne plus manger. Et quand ils l'ont amenée à l'hôpital, le premier diagnostic, ils ont dit qu'elle a une méningite. Croyez-moi, quand on vous dit une méningite, c'est faux, c'est chaud, hein, quand on vous dit ça. Vous voyez le vaisseau sanguin dans le cerveau? Ils sont brûlés. En gros, à cause de la fièvre. En gros, le cerveau, il est HS. Il deviendra HS. C'est ça une méningite. Faites vraiment gaffe.
pour les gosses de 1 an jusqu'à 4 ans maximum. C'est un virus qui tourne entre les gosses et il est très 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 grave. Heureusement, après certains traitements, elle est restée plus de 3 semaines, je pense même, qu'elle n'a même pas ouvert les yeux pendant 2 semaines. 2 semaines, elle n'a pas ouvert les yeux. T'imagines pour une gamine de 2 ans et demi. Elle ne mangeait pas, rien du tout. Maintenant, on lui réapprend à marcher, s'il vous plaît. Et pour parler, elle ne parle pas encore, mais elle pleure. Voilà, faites vraiment gaffe. Faites vraiment gaffe si vous avez des gosses entre 1 an et 4 ans. C'est un virus. Si vous avez un gosse voilà, qui a de la fièvre, c'est directement l'hôpital. Parce qu'il s'est passé aussi avec mon cousin qui a aujourd'hui 38 ans et me dépasse de 3 ans. Imaginez, moi j'ai des gosses, j'ai une femme et tout. Alors que lui, il est toujours sur un fauteuil roulant. Il ne parle pas. Il ne marche pas. Il vit toujours avec des couches. Oui, on lui change de couches à l'âge de 38 ans quand même. Voilà, il ne sait pas ce qui se passe devant lui, il regarde avec ses yeux, mais il ne sait pas le monde qui l'entoure, qu'est-ce qui se passe dans la vie, rien du tout. Non, faites vraiment gaffe, comme je dis, la famille. Voilà. Pourquoi? Parce que sa maman, Allah yarhama, qu'elle est décédée en plein ramadan. Quand elle a eu la fièvre, Aymen, mon cousin, c'est vraiment mon cousin, hein, c'est genre son père, c'est le frère à mon père, quoi. Voilà, donc quand il a eu de la fièvre, bon, elle a commencé à faire des traitements avec de l'herbe, ainsi de suite. Elle l'a amené chez tel et tel et tel. Elle l'a pas amené à l'hôpital. Alors que mon père, il me racontait à l'époque, il me dit, quand je lui dis, prends-le à l'hôpital, il me dit, non, 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 non. Il y a un tel qui le connu, il va donner de l'herbe, je sais pas quoi, il va le soigner, blablabla. C'est rien du tout, c'est une fièvre. Mais attention, ton fils va être handicapé, ainsi de suite. Et après 15 jours, quand ils l'ont amené à l'hôpital, c'est là ils l'ont dit, c'est une méningite. Mais hélas, c'est trop tard. Fallait le ramener sur le champ. Voilà la famille, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, la petite histoire. Si c'est le cas qui vous a choqué, on va dire ça un tout petit peu, n'hésitez surtout pas de partager cette vidéo au maximum et de mettre un gros pouce bleu, c'est la récompense. Et je vous dis à très très bientôt, plutôt à demain pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaeko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.